Exemple de premier SMS à envoyer après une rencontre pour obtenir une réponse. Ça marche environ à 95,99999%. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Vous le savez, en ce moment, je suis en train de terminer tous les projets de livres et de formation que j'avais commencé mais jamais fini. Et notamment dans ce projet, il y a un livre sur les SMS, la drague par SMS, qui va sortir bientôt. Mais pour l'instant, juste je vous l'annonce comme ça et je vous partage bien sûr gratuitement cet exemple de SMS qui attire en fait et qui pique les femmes juste à l'endroit où il faut pour que ça soit quasiment obligé qu'elles te répondent. Donc je suppose que ça vous intéresse, en tout cas moi ça m'intéresse, donc je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Cette anecdote, c'est que c'était il y a 30 ans qu'a été envoyé le premier SMS, Short Message, je sais plus quoi. Donc ça, c'était quand même une anecdote intéressante. Donc 30 ans après, on en est encore à se demander comment faire un super bon message par SMS pour draguer les filles. Donc ça, c'est quand même cool. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, en 2022, c'est quand même compliqué de draguer si vous êtes vraiment nul en SMS. Si vous êtes vraiment nul en SMS, il y a toujours un moment où la fille t'envoie un texto et où t'envoie une réponse, mais elle est mal interprétée, du coup ça fait un peu foirer le deal. En bref, si tu es bon par SMS, si tu as un côté même pas littéraire, j'allais dire, mais fluide par SMS, ça peut au contraire te faire gagner beaucoup de points avec les femmes, mais beaucoup d'hommes sont pas bons par SMS parce que ça les emmerde, parce qu'ils veulent juste écrire OK, 17h ça te va, enfin voilà, c'est très logistique les SMS qu'ils envoient la plupart du temps, mais si vous arrivez à envoyer des SMS qui arrivent à un petit peu appeler, faire appel aux émotions des femmes, à créer de l'intrigue, à créer du suspense, à attirer l'attention, à exciter, etc., vous allez être le roi du pétrole. Alors, on n'est pas là pour faire toute la pub de pourquoi il faut draguer par SMS, mais c'est quand même important de le savoir. Ici, j'ai dit que j'allais vous partager un exemple de SMS qui a 95% de taux de réussite. Alors ce SMS, vous pouvez l'adapter en fait à la situation, mais mettons que vous venez de rencontrer une femme, vous venez de prendre son numéro en soirée ou disons vous l'avez rencontré chez des amis, ou alors vous avez pris son numéro sur Tinder et vous cherchez à lui écrire un SMS, ou alors encore même en drague de jour, vous avez un peu discuté, vous avez pris son SMS, son numéro et vous voulez lui envoyer un SMS. Tu sais ce que je trouve le plus intéressant, alors si c'est sur Tinder, tu sais ce que j'ai trouvé le plus intéressant sur ton profil. Si c'est une rencontre dans la vraie vie, tu sais ce que j'ai trouvé le plus intéressant chez toi, tu sais ce que j'ai trouvé le plus intéressant à propos de ce que tu m'as dit, de ce que tu as fait. Enfin, la structure c'est tu sais ce que j'ai trouvé le plus intéressant chez toi, sur ton profil, à propos de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, etc. Point d'interrogation. En gardant cette structure-là, en fait, vous allez vraiment faire appel aux besoins de validation des femmes. Je l'ai déjà expliqué, mais nous les hommes, ce qu'on aime, c'est baiser. On est très attiré par une femme qui voudrait baiser avec nous. Mais les femmes, bon, je ne peux pas dire qu'elles n'aiment pas baiser, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que ce n'est pas au même niveau chez elles, la baise, que nous. Nous, on peut baiser avec une femme, tant qu'on l'a baisée, on est content. Même si elle s'en fiche de nous, on a été dedans, on est content. Elle, c'est différent. Ce qui serait l'équivalent de ce besoin de pénétrer chez l'homme, serait le besoin de validation masculine chez la femme.
En gros, les femmes ont besoin de validation comme nous avons besoin de sexe. Vous voyez bien que vous pouvez tout à fait coucher avec une femme qui vous plairait que moyennement, juste parce que ça serait facile. Donc là, ce que je vous propose vraiment, c'est de vous mettre à la place d'une femme, et une femme à qui vous êtes sur le point de lui offrir de la validation. J'ai du mal à croire, à moins que vous soyez vraiment au niveau 0 sur l'échelle de la masculinité, j'ai du mal à croire qu'elle ne voudrait pas savoir ce que vous aimez bien chez elle, ce que vous pensez d'elle, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon la réponse qu'elle va vous faire, vous allez soit vanner, soit qualifier. Parce qu'il y a quand même deux profils, grosso modo, de filles. Les filles qui ont confiance en elles au point de se croire supérieures à toi, et les femmes qui manquent un peu de confiance en elles et qui ne se croient pas à ton niveau, globalement. Voilà. Après, si la fille est totalement saine et équilibrée, tant mieux, vous continuez la discussion sur le mode sain et équilibré. Mais c'est tellement rare que, ici, j'aimerais vous parler de si la fille dit ah bah ouais, je sais, moi je suis trop belle, etc. Là, vous pouvez répondre, vous la vannez, quoi. Vous faites un egg ou vous la vannez, ou je sais pas, désolé, je m'étais trompé de destinataire, ou voilà, c'est une connerie pour la vanner. Et si au contraire elle n'a pas assez confiance en elle, là il va falloir la qualifier. Elle va dire ah bon, bon, je sais pas, t'es sûr, je te crois pas, etc. Et là, il faut pas la qualifier en mode mais si t'es la plus jolie pour moi, il y a que toi qui compte, non ça c'est nul. Mais lui dire mais si, t'avais vraiment une super jolie robe aujourd'hui, après si tu penses que t'es pas jolie tous les jours, t'as qu'à mettre une autre tenue et accepter un rendez-vous avec moi, puis je te dirai si t'es toujours aussi jolie. Mais tu vois, quand même, toujours garder cette position où c'est toi qui donnes la validation. Parce que les femmes, il y a quand même deux types de femmes. Alors je déborde du sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Il y a deux types de femmes. Il y a celles qui ont un besoin de validation interne et celles qui ont besoin de validation externe. La plupart des femmes, 80% dans notre société, ont un besoin de validation externe. Elles ont besoin d'être validées par les hommes, elles ont besoin d'être validées par des beaux gosses, elles ont besoin d'être validées par des gens riches, par des gens puissants, par la société. Il y a des métiers... pourquoi tout le monde veut aller se tasser vivre à Paris alors que dans la Provence il fait tellement beau? Parce que la société dit que Paris c'est mieux, et les gens ils vont se mettre dans 10 mètres carrés à Paris pour le prix d'une maison dans la Provence. Mais il n'y a pas de logique, c'est juste que la société te donne une sorte de validation externe si tu es parisien. Voilà, alors que c'est pas logique. Donc beaucoup de gens sont à une certaine échelle assez quand même importante qui dicte leur vie dans la validation externe. Donc là, c'est bien pour toi si tu es un dragueur qui sait un peu jouer là-dessus, qui sait se présenter de manière alpha, etc. Alors tu n'as pas besoin de te vanter, mais tu peux raconter des anecdotes, genre tu m'as fait penser à une fille, alors c'est une anecdote un peu rigolote, je ne sais pas si je peux te raconter. Non, mais en fait elle m'a invité chez elle parce qu'il y avait pas ses parents, elle était restée parce qu'elle devait aller à la Fashion Week dans le week-end, enfin, bref, elle m'a invité chez elle et j'avais pas du tout envie de la revoir cette fille parce que en fait j'ai mangé tous les gâteaux qu'il y avait il y avait des super bons macarons, j'ai tout mangé dans son frigo. Quand je suis parti, je suis un peu parti comme un voleur après avoir vidé son frigo, quoi. Donc j'étais pas trop chaud, mais en fait c'est pas toi, donc c'est cool, voilà. Et là tu as raconté une anecdote où tu traînes avec des filles mannequins, des filles jolies, où tu es quelqu'un d'important, de riche, qui a du succès, présélection, statut social, tu as tout validé dans cette histoire sans prononcer ces genres. Là, une fille qui est en recherche de validation externe, elle est là en mode ah, ce mec est intéressant, juste par une anecdote comme ça. Ça, j'en parlerai beaucoup dans mon livre sur la drague de rue, on va en parler de ça. De même par l'opener, tu vois, si la fille a besoin de validation externe, tu peux lui faire un opener qui la vanne un peu, tout en la mettant en position de rechercher ta validation après. Ça, j'en parlerai plus dans l'e-book. Donc ça c'est ça, et sinon tu la qualifies, quoi. Et sinon c'est la validation interne, ça c'est les gens, on devrait tous être comme ça, c'est les gens qui savent ce qu'ils valent, qui savent ce qu'ils veulent, et qui si t'es pas d'accord ou si tu penses pas comme eux, en fait ils s'en battent les couilles, ils savent qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre et que c'est pas si important. Mais malheureusement pour ça il faut avoir confiance en soi, il faut quand même s'être prouver des choses, c'est pour ça que la plupart des gens sont en validation externe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils sont aussi, je n'ai pas envie de dire manipulables, mais ils sont quand même manipulables. Voilà. Alors moi je ne les manipulerai pas pour leur faire du mal, mais la société tous les jours
elle les manipule, comme j'ai dit, pour s'entasser à Paris, pour acheter un vêtement fait par un Chinois 10 €, mais l'acheter 300 € parce que soi-disant il y a un logo d'une marque et qu'en plus c'est moche. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, qui sont débiles si on prend l'extérieur, mais qui sont très importants pour les gens en recherche de preuves externes de leur valeur. Voilà. Voilà, donc pour ce premier SMS, pour avoir une réponse à 95%, tu sais ce que je trouve le plus intéressant ou ce que j'ai trouvé le plus intéressant chez toi, sur ton profil, à propos de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, de ce que tu portais, de ce que tu m'as dit, enfin voilà. Essayez, faites-moi un retour dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt, que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.